La définition de l'éclipse solaire et lunaire. L'éclipse solaire, c'est la disparition totale ou partielle du disque solaire en pleine journée. L'éclipse lunaire, c'est la disparition totale ou partielle de la lune durant la nuit. La sagesse derrière les éclipses solaires et lunaires. Ce sont deux signes parmi les signes d'Allah, pour faire ressentir la peur à ses serviteurs afin qu'ils reviennent à lui. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Certes, le soleil et la lune ne s'éclipsent pas pour la mort ou la vie de quelqu'un, mais ce sont deux signes parmi les signes d'Allah, exalté soit-il, au moyen desquels il fait peur à ses serviteurs, et s'ils s'éclipsent, alors empressez-vous d'aller à la prière. » Rapporté par Abu Daoud. Le statut de la prière de l'éclipse solaire et lunaire. Il s'agit d'une tradition prophétique confirmée. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Certes, le soleil et la lune ne s'éclipsent pas pour la mort ou la vie de quelqu'un, mais ce sont deux signes parmi les signes d'Allah, exalté soit-il. Aussi, si vous êtes témoin de cela, implorez Allah, faites le takbir, priez et donnez en aumône. » Authentifié par Al-Bukhari et Muslim. Le temps de la prière de l'éclipse solaire et lunaire. L'heure de la prière commence au début de l'éclipse solaire ou lunaire jusqu'à ce qu'elle se termine. Comment faire la prière de l'éclipse solaire et lunaire? La façon d'accomplir la prière est la suivante. Aïcha radiyallahu anha a dit « Le soleil s'est éclipsé au temps du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et il effectua la prière avec les prieurs. Il allongea la posture debout ainsi que la posture inclinée longuement. Puis il se redressa et prolongea la posture debout, mais moins que durant la première fois. Ensuite, il s'inclina une seconde fois, mais moins longuement que durant la première fois. Ensuite, il allongea la prosternation et après cela, il accomplit la deuxième unité de la même façon. Puis, il clôtura sa prière à la réapparition du soleil. À la suite de quoi, il fit un sermon aux prières, loua Allah et le remercia. Puis dit « Certes, le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah. Ils ne s'éclipsent ni pour la mort, ni pour la vie de quelqu'un. Et si vous êtes témoin de cela, alors implorez Allah, faites le takbir, priez et donnez en aumône. » Rapporté par Al-Bukhari. De ce fait, s'il y a une éclipse solaire ou lunaire, il faut 1. Appeler à la prière en disant « As-salatu jami'a » 2. Une fois que les gens se sont regroupés, l'imam prie avec eux deux longues unités de prière à voix haute. Dans la première, il lit la Fatiha et une longue sourate, puis s'incline et allonge l'inclinaison, puis se relève en disant « Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd ». Ensuite, il lit la Fatiha et une sourate moins longue que la prière. Ensuite, il lit la Fatiha et une sourate moins longue que la première. Ensuite, il s'incline et allonge son inclinaison, mais moins longtemps que la première. Puis se relève en disant « Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd ». Ensuite, il fait deux longs soujouds entre lesquels il s'assoit sans s'attarder. Ensuite, il se relève du deuxième soujoud en faisant le takbir. Et il accomplit la deuxième unité de prière de manière identique à la première, dans les inclinaisons et les soujouds, mais pendant une durée inférieure. Je recommence la partie. Ensuite, il fait deux longues soujouds, entre lesquels il s'assoit sans s'attarder. Ensuite, il se relève du deuxième soujoud en faisant le takbir. Et il accomplit la deuxième unité de prière de manière identique à la première, dans les inclinaisons et les soujouds, mais pendant une durée inférieure. Ensuite, il s'assoit, fait le tashahhud, puis le salam. Les actes recommandés de la prière de l'éclipse solaire et lunaire. 1.
qu'elle soit effectuée en groupe, même s'il est permis de l'effectuer seul. 2. Qu'elle soit priée à la mosquée, et il est permis à la femme d'y assister. 3. Allonger la prière dans l'inclinaison, la station debout et les soujouds. Sauf si l'éclipse disparaît, car dans ce cas, il faut mettre un terme à la prière sans tarder. 4. La deuxième unité doit être plus courte que la première, que ce soit dans la station debout, l'inclinaison ou le soujoud. 5. Faire un sermon aux gens après la prière et leur rappeler la puissance d'Allah en leur montrant la sagesse derrière l'éclipse et en les encourageant à multiplier les actes d'adoration et à délaisser les méfaits. 6. Multiplier les invocations, la dévotion, la demande du pardon, l'aumône et les autres bonnes actions, et ce, afin qu'Allah épargne les prières. 7. Il est permis de lever les mains durant l'éclipse car Abdurrahman ibn Samura radiyallahu anhu a dit dans son hadith: je suis arrivé à lui, alayhi salatu wassalam, alors qu'il était debout dans la prière, levant ses mains. Rapporté par Muslim. Conseil. 1. La prière ne doit pas être rattrapée si l'on apprend qu'une éclipse solaire ou lunaire est terminée. 2. Le fait de savoir, grâce au hadith, que les éclipses sont des signes qui doivent faire peur aux serviteurs. Le fait de savoir, grâce au hadith, que les éclipses sont des signes qui doivent faire peur aux serviteurs et qui doivent encourager le musulman à s'occuper de l'adoration et de l'imploration d'Allah, et non pas du suivi de ces éclipses avec des télescopes ou autres. En effet, Abu Bakr radiyallahu anhu a dit: le soleil s'est éclipsé au temps du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et il est sorti, en traînant par terre son habit, comme signe de la grande peur qu'il ressentait, paix et salutations sur lui, alayhi salatu wassalam, afin de pouvoir prier la prière de l'éclipse solaire. 3. La première unité est comptabilisée si on atteint le premier ruku', où chaque prosternation contient 2 ruku'. En effet, celui qui atteint le second ruku' ou de la première unité ne verra pas cette unité comptabilisée et il faudra la rattraper avec ces 2 ruku' après le salam de l'imam. Je répète. 3. La première unité est comptabilisée si on atteint le premier ruku'. Chaque prosternation contient 2 ruku'. En effet, celui qui atteint le second ruku' de la première unité ne verra pas cette unité comptabilisée et il faudra la rattraper avec ces 2 ruku' après le salam de l'imam. 4. La prière de l'éclipse solaire et lunaire peut être effectuée durant les heures interdites. 5. La prière de l'éclipse ne s'effectue pas sur la base d'une simple nouvelle nous parvenant, mais il s'agit plutôt de l'accomplir lorsqu'elle est observable à l'œil nu.